première vidéo les cheveux lâchés. On est plutôt pas mal, ma foi. Coucou mes licornes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo un petit peu particulière, tout simplement parce que c'est une vidéo d'actualité, mais là vraiment on peut pas être plus au cœur de l'actu que ça. Comme on est bientôt la Saint-Valentin et que d'un autre côté, on nous semble en plein Black History Month, je me suis donc dit que ce serait pas mal de faire un crossover entre les deux et de parler d'amour interethnique. Vous savez, je suis extrêmement concernée par les relations interethniques, tout simplement parce que je suis métisse. Mon papa est de Côte d'Ivoire, ma mère est franco-hollandaise. Et en plus de ça, ma mère a choisi d'épouser en seconde noces un Corse vietnamien, ce qui explique pourquoi je suis l'une des seules afro-descendantes, je crois, à dire faux et non pas feu quand on parle du pot-au-feu vietnamien. On dit pas feu les gens, on dit faux ou faux. Pas compliqué quand même. Du coup, aujourd'hui, on va parler ensemble des relations interethniques, comment ça se passe pour moi personnellement, comment ça se passe quand on est métisse, et comment ça se passe aussi quand on est blanc, en fait, et qu'on a envie de dater des gens racisés, qu'on est attiré par des gens racisés, ou qu'on est juste amoureux de quelqu'un qui est racisé, et que c'est pas du tout une habitude, mais c'est juste comme ça, cette fois-ci, c'est tombé sur cette personne-là. Quelle attitude adopter par rapport à ça. Je veux pas me brosser dans le sens du poil, mais je pense que c'est une vidéo assez utile. C'est des questions en tout cas qu'on me pose souvent dans la vie en général. Donc je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo et pourquoi pas en parler librement, ouvertement, sans a priori. Je vais placer ici deux parenthèses. La première, c'est de vous rappeler de laisser défiler les publicités pour que je sois rémunérée correctement pour le travail que j'ai effectué pour vous poster cette vidéo. Le deuxième aparté que j'ai à faire dans cette vidéo, c'est une sorte de disclaimer qui va être tout simplement que je vais utiliser souvent dans cette vidéo le mot toubab. Même si je dis parfois blanc ou européen, il va m'arriver de dire le mot toubab. Tout simplement parce que c'est une habitude, j'ai l'habitude de dire toubab. Et pour ceux qui ont les oreilles qui grincent, sachez que toubab ça veut juste dire blanc ou européen. Ça n'a absolument aucune sous-connotation négative. Donc je coupe l'herbe sous le pied à tous les gens qui me traiteraient de raciste anti-blanc, et on verra dans une prochaine vidéo pourquoi parler de racisme anti-blanc m'exaspère. Mais ça, ce sera pour la semaine prochaine. Pour le moment, je préfère tout simplement vous prévenir que je vais tout souvent utiliser le mot toubab et que ça n'a rien de péjoratif. Donc revenons au vif du sujet. Sachez que pendant ce Black History Month, j'ai décidé de vous faire toutes les semaines une vidéo en bonus pour vous parler un peu de ce côté ethnique. On aura une première vidéo qui est celle-ci sur l'amour, les relations amoureuses interethniques. On aura une deuxième vidéo sur le racisme. Qu'est-ce que c'est vraiment le racisme et pourquoi en fait le racisme aujourd'hui encore est toujours présent alors que le racisme ça fait 300 ans en fait qu'on devrait en avoir fini, mais il est toujours là. Pourquoi? Et enfin, je vais vous proposer une troisième vidéo sur l'histoire de l'Afrique et c'est une vidéo dont je suis hyper fière. Je vous dis rien pour le moment parce que je veux pas me porter la guigne, mais je suis hyper fière de cette vidéo, je suis hyper contente de vous la produire et j'espère qu'elle vous plaira vraiment. C'est vraiment une vidéo sur laquelle j'aurai énormément travaillé. J'espère vraiment que vous prendrez la peine de la regarder parce que voilà quoi. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le Black History Month, c'est tout simplement un mois qui a été décrété aux États-Unis pour mettre en avant l'histoire des Afro-Américains et l'histoire des Africains. Et si au départ c'était que les Américains qui faisaient ça, maintenant c'est en train d'un petit peu conquérir le monde. On a l'Angleterre aussi qui commence à le faire, on a les Pays-Bas qui le font. J'étais hyper surprise de l'apprendre. En France, ça commence aussi. Donc je me suis dit que moi j'allais le faire de mon côté parce que je pense que c'est hyper important de parler de ces sujets-là qu'on n'aborde pas malheureusement en classe et qui sont pourtant hyper importants pour mieux comprendre le monde dans lequel on vit. J'en parlerai beaucoup plus dans mes vidéos de la semaine prochaine ou de dans 2 semaines, mais j'avais vraiment envie de marquer le coup et de proposer des vidéos sur le sujet ethnique. Ça me semblait hyper important, vous savez que ça me tient à cœur. Donc voilà, aujourd'hui on parle d'amour. Alors tout d'abord dans cette vidéo, on va aborder le côté être métisse, comment c'est d'être métisse, et dans ce côté comment c'est d'être métisse, on va parler le douloureux ou l'épineux sujet du colorisme. Si vous ne savez pas ce que c'est, restez là, je vais vous en parler, ne vous inquiétez pas. Ensuite, on va parler de ma vision des relations amoureuses, de vers qui, quel type de mec je suis attirée, pourquoi, quoi, comment. Et enfin, on va parler de si vous êtes blanc ou blanche, comment vous comportez si vous êtes attiré ou si vous êtes amoureuse de quelqu'un qui est racisé,
si vous êtes en couple avec cette personne, comment vous comporter avec elle, quels seraient, les bons conseils que je puisse vous donner ayant connu cette situation et ayant été la personne racisée. Comment j'aurais aimé, qu'on me traite à ce moment-là. Bon alors premièrement, comme vous le savez, comme je vous l'ai déjà dit, je suis métisse, donc je suis très concernée par le sujet de, l'amour interethnique. Tout simplement parce que non seulement je suis le fruit d'un amour, d'un couple interethnique, mais en plus, il se trouve que comme je suis moi-même métisse, à moins de rencontrer un mec qui soit métis franco-ivoirien, j'ai pas mal de chances quand même, de connaître un couple interethnique. Que ce soit parce que je suis avec un noir, que ce soit parce que je suis avec un blanc, que ce soit parce que je suis avec un asiatique, que ce soit parce que je suis avec un océanien, j'ai quand même de fortes chances de former un couple interethnique. Donc voilà, je me sens clairement très, très concernée par la question. Donc, comment c'est d'être métisse en France aujourd'hui, en 2021, et comment ça a été pendant mon enfance? J'ai découvert que j'étais métisse quand j'avais 5 ans. Je crois que j'ai comparé ma peau avec celle de mes camarades et je me suis rendu compte qu'elle était différente. Donc j'ai demandé des explications à ma mère qui m'a expliqué que mon père était noir. Bon, comme je ne connaissais pas mon père parce que mes parents se sont divorcés quand j'avais l'âge de 2 ans. Bon, j'ai pas connu mon père jusqu'à mes 8 ou 9 ans, je sais plus. Donc pendant cette période-là, en fait, à chaque fois que je voyais un noir, je demandais à ma mère si c'était mon père. Donc j'avais tendance à aller vers les hommes noirs en espérant que ce soit mon père, c'était assez marrant. Puis à partir de là, le fait d'être métisse n'avait vraiment jamais été mis en question. C'est vraiment pendant l'adolescence où ça a été vraiment remis à l'heure du jour, dans le sens où en grandissant, on me demandait souvent si je me sentais plus blanche ou noire. Chose à laquelle je répondais et je réponds toujours comme ça. Je me sens et noire et blanche. Maintenant, si la question c'est est-ce que je me sens plus africaine ou est-ce que je me sens plus française, je suis clairement française. J'ai mis quelques fois les pieds en Afrique, mais c'était toujours pour des vacances ou alors quand mes parents vivaient en Afrique jusqu'à mes 2 ans, donc voilà. Oui, les premiers mots que j'ai dit étaient en anglais parce que je vivais dans un pays africain anglophone. Maintenant, c'est clairement les seules choses culturelles qui me rattachaient à l'Afrique jusqu'à ce que je m'intéresse dernièrement à mes origines africaines. Il faut aussi savoir que même si aujourd'hui je le connais, j'ai pas forcément une super bonne relation avec mon père, à qui je reproche certaines choses, et du coup j'ai vraiment grandi sans lui, sans sa culture, sans tout ça. Et très sincèrement, j'en avais pas le besoin avant l'année dernière et j'ai appris toute seule par mes propres moyens, en faisant connaissance avec des gens et tout, j'ai appris par mes propres moyens. Le jour où j'ai vraiment senti que j'étais métisse, c'est quand je suis sortie avec un homme blanc pendant ces 10 dernières années. J'étais vraiment souvent blessée par leurs propos, qui faisaient sans faire attention au fait que j'étais métisse et au fait que ça pouvait me blesser, et qui étaient pas toujours tournés contre moi, mais qui était vraiment blessant. Des réflexions sur les cheveux crépus, des réflexions sur les juifs, des réflexions sur les arabes, des réflexions qui me faisaient comprendre que j'étais vraiment différente. Je me sentais différente pas seulement dans le sens où j'étais métisse, mais dans le sens où, moi je vis dans un monde en fait où ces questions-là n'existent plus. En fait, ces questions-là, ces réflexions-là n'existent plus et être confrontée à ça, ça a été très difficile, psychologiquement. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs, je vous invite à la regarder et donc voilà, c'est là où je me suis rendu compte que j'étais différente, heu et qu'il fallait que je l'assume. Donc j'ai commencé à arrêter de défriser mes cheveux. Là, ça fait 2 ans que j'ai arrêté de défriser mes cheveux et comme je vous l'ai dit, l'année dernière, j'ai commencé à m'intéresser à ma culture africaine, et j'ai appris plein de choses qu'on ne dit pas et qu'on tait énormément, dans nos pays européens et dont je vais vous parler dans 2 semaines, avec grand plaisir, qui a fait que j'ai regardé, ma culture africaine d'un autre œil, avec beaucoup plus d'admiration qu'avant. À présent, je vais vous parler de ce qu'on appelle le colorisme. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le colorisme, en fait, c'est tout simplement le fait, de hiérarchiser dans une même ethnie les gens en fonction de leur couleur de peau. C'est-à-dire que moi, comme je suis blanche de peau, et d'ailleurs je suis la plus blanche, de toute ma fratrie, je serais considérée comme plus évoluée, plus jolie, plus dans l'idée du colorisme, hein, dans cette idéologie. Ce qui n'est pas du tout vrai, hein, c'est tous, hein. Le plus beau gosse dans la famille, c'est mon frère, clairement. Donc, et si vous êtes une de mes copines, je tiens à vous dire, j'en ai marre que vous me parliez de mon frère. J'en ai marre, arrêtez. Allez le dater si vous voulez, parlez-lui, allez le voir, mais laissez-moi tranquille avec mon frère, ok? J'en ai marre. Et la plus intelligente de la fratrie, c'est clairement ma sœur. Donc voilà, moi je suis le vilain petit canard en vrai. Mais je suis la plus blanche, donc je suis considérée comme, selon les coloristes, je suis considérée comme, étant le must du must. Je vais pas vous cacher le fait que je dénonce absolument ça et que,
Je trouve ça totalement débile, puisque je vous ai montré parce que je viens de vous démontrer que c'est pas vrai, hein. Dans ma famille, en tout cas, c'est pas le cas. Le colorisme, c'est tout simplement un vestige de l'époque esclavagiste. C'était en fait pour valoriser, les métis qui étaient souvent, issus d'une union, et je dis union parce qu'en fait, c'était plutôt un viol, entre une esclave, un esclave, non, plutôt en général, c'était plutôt une esclave d'ailleurs, et un blanc. Et plus en fait tu étais clair de peau, plus tu avais droit, au poste en tant qu'esclave, hein, attention, mais plus tu avais droit au poste un peu moins ingrat. Voilà, en général, plus tu étais blanc de peau, plus tu étais dans la maison, proche, du maître et de sa famille, tout ça. Donc cette façon de valoriser en fait, les afro-descendants en fonction de leur couleur de peau, voilà, c'est pas super cool. Je vais pas vous mentir, je vais vous dire la vérité, clairement, je bénéficie du colorisme, dans le sens où j'ai la peau plus claire que d'autres. C'est le cas dans beaucoup de domaines, mais c'est surtout le cas en amour, dans les relations amoureuses. Beaucoup d'hommes sont extrêmement attirés par les femmes métisses. Ça, c'est indéniable. Beaucoup d'hommes m'ont dit qu'ils étaient attirés par moi parce que j'étais un petit peu noire, mais pas trop. Ce qui est horrible, en fait. Si vous êtes blanc et que vous avez tendance à dire ce genre de choses, arrêtez. C'est vraiment horrible, comme façon de vous exprimer. Qu'est-ce que ça veut dire être trop noir? Franchement, c'est pas possible. Cette façon de s'exprimer là, je l'ai pas toujours condamnée. Aujourd'hui, quand j'entends ça, bon, clairement, c'est une personne avec laquelle je ne sortirai pas. Mais j'ai pas toujours eu cette conscience. J'ai développé une conscience l'année dernière avec la mort, de George Floyd, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs. C'est ce qui m'a fait réaliser tous les problèmes de racisme qu'on avait en France et pas seulement aux États-Unis comme certaines personnes le pensent. Et donc aujourd'hui, j'ai un regard beaucoup plus distant avec les hommes qui sont attirés par des métis parce que, il y a un côté objectisant qui est tout à fait désagréable en fait, on date plus une métisse qu'une femme et ça met profondément mal à l'aise. Le fait d'être choisie parce que je suis métisse me met souvent mal à l'aise, voilà. C'est une chose en fait d'être attiré par quelqu'un, parce il correspond à certains critères. C'en est une autre, d'être attiré par quelqu'un et de ne voir que ça. Je suis souvent victime de colorisme, mais je suis aussi souvent victime, de grossophilie? Comment on appelle ça? De fat admirers, qui sont attirés par les femmes rondes, qui sont attirés par les femmes grosses et qui vont ne voir que ça, qui vont ne me voir qu'en tant qu'objet sexuel parce que, physiquement, je corresponds à leurs critères et qui vont ne regarder que ça et qui ne vont pas s'intéresser à ma personnalité. J'en ai longtemps souffert, c'est moins le cas aujourd'hui. C'est moins le cas aujourd'hui tout simplement parce que j'ai décidé de jeter les mecs, qui sont comme ça sans préavis, sans aucun remords, alors qu'avant j'essayais de parlementer, de leur dire: «Oui, mais tu sais, il y a aussi d'autres choses intéressantes chez moi». Non, aujourd'hui, si tu t'intéresses pas à moi pour d'autres raisons que, mon physique, salut. Mais donc voilà, c'est une situation extrêmement désagréable. Évidemment, il est beaucoup plus désagréable d'être rejeté parce qu'on est noir que d'être désiré parce qu'on est métis, ça c'est clair et net, mais ça reste quelque chose de désagréable, je vous le cache pas. Donc voilà, oui, dans les relations amoureuses, c'est plus facile pour moi en tant que métisse que certaines personnes, parce que beaucoup d'hommes sont attirés par les métis et c'est pas forcément une chose positive et c'est pas forcément une chose que je valorise. Le troisième point qu'on va aborder, c'est, le fait que, j'ai souvent considéré que j'étais attirée par les blancs. Plus par les blancs que par les noirs. Très clairement, il y a encore pas si longtemps que ça, en fait, si on me demandait par quel type de mec j'étais attirée, je répondais les blancs, type viking. Et c'est vrai que, le style scandinave me plaît énormément et je suis extrêmement attirée par le style scandinave. Quand je regarde Vikings, je suis au 7e ciel. D'ailleurs, je dis souvent ça, alors qu'en fait, en écrivant cette vidéo et en refaisant mon parcours amoureux, je me suis rendu compte que ces derniers temps, les mecs qui m'ont procuré vraiment du désir, vraiment de l'attirance, qui m'ont vraiment fait quelque chose, bah, c'était pas des blancs, en fait. C'était pas des blancs. Enfin, si, il y a eu un blanc, un méditerranéen, 3 Yougos, j'ai un truc avec les Yougos, franchement, j'ai un truc avec les Yougos. Un Eurasien et je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal, il me semble. Donc je me suis rendu compte, en fait, que je suis attirée par les mecs pas tout à fait noirs, mais pas tout à fait blancs non plus. Et en même temps, je me dis que c'est pas surprenant, puisque je suis moi-même pas tout à fait noire et pas tout à fait blanc. Donc j'allais vous faire un laïus sur le fait d'être attiré ou non par des noirs. Est-ce que c'est quelque chose de raciste ou pas? Moi, personnellement, je considère que c'est pas raciste parce qu'on ne choisit pas par qui on est attiré.
par qui on est sexuellement attiré, c'est comme ça, on n'y peut rien. Alors oui, il y a des explications sociales, il y a des explications psychologiques, il y a mais en soi, on ne peut pas choisir par qui on est sexuellement attiré, ça ne se choisit pas. Donc pour ces raisons-là, je pense que ce n'a rien de raciste. Je pense que le fait d'être attiré plus par des blancs ou plus par des noirs ou plus par des métis, c'est pas quelque chose de raciste. Ce qui va être raciste, ça va être ton attitude par rapport à ça. Est-ce que tu vas sortir avec quelqu'un parce qu'il est noir ou est-ce que tu vas sortir avec cette personne parce qu'elle te plaît? Elle est là la question. Et d'ailleurs, ma vie amoureuse le traduit bien, c'est-à-dire que j'ai toujours pensé que j'étais plus attirée par les blancs, mais en fait, quand j'y réfléchis, pas tant que ça. Dans la vraie vie, je suis attirée par un homme parce que c'est lui. Donc, il y a vraiment une différence entre ce qu'on pense aimer et ce qu'on aime vraiment. La différence, ça va être vraiment dans ton attitude avec cette personne-là. Est-ce que tu vas la choisir parce qu'elle fait partie d'une ethnie ou est-ce que tu vas la choisir parce que c'est cette personne-là qui te plaît et qu'accessoirement, elle fait partie d'une ethnie? À titre personnel, j'estime que la première proposition est raciste. Et c'est pour ça que j'ai tendance à fuir comme la peste les mecs qui vont me dire qu'ils sortent qu'avec des filles métisses. Ça ne me plaît pas du tout. Ça veut dire qu'ils t'ont choisi juste parce que tu es métisse et pas parce que, ils ont vu la personne que tu étais à l'intérieur de toi, pas parce qu'ils ont vu, l'individualité que tu étais, l'aspect unique de qui tu es. Et c'est ça qui est important en amour, c'est vraiment le fait de voir que la personne qu'on a en face de soi est unique en son genre. À partir du moment où tu l'as choisie parce qu'elle correspond à un type de personne, tu la vois pas comme quelqu'un qui est unique en son. Tu la vois comme un objet qui correspond à tes désirs, qui correspond à ta vision des choses, qui correspond aux idées que tu projettes. Mais tu choisis pas cette personne pour ce qu'elle est. Et c'est ça, pour moi, qui est raciste. Pas le fait d'être attiré par quelqu'un. On arrive déjà à la dernière partie de cette vidéo, qui va être mes conseils pour quelqu'un qui a envie de sortir ou qui sort, qui est déjà en couple ou enfin voilà, qui voudrait sortir avec quelqu'un de racisé. Comment se comporter par rapport à ça? La première des choses à faire, c'est, à s'intéresser à son histoire personnelle. Par son histoire en tant qu'individu, mais aussi par son histoire en tant qu'individu appartenant à ses, origines ethniques. Quand on est dans une relation avec quelqu'un, en fait, c'est hyper important de bien connaître cette personne et de bien connaître ce qui l'a touché, ce qui l'a blessé par le passé. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est important de pouvoir anticiper par la suite ce qui pourrait bloquer, ce qui pourrait faire mal à cette personne, parce que son histoire a fait que ces choses-là étaient douloureuses. J'entends par là que quand on est en couple avec quelqu'un de racisé, on ne peut pas se dire que le racisme, en fait, c'est quelque chose qui ne te concerne pas. C'est quelque chose qui te concerne, dans le sens où tu es avec quelqu'un qui est racisé. C'est quelque chose qui doit être intégré, en fait, en toi, parce que potentiellement, à n'importe quel moment, la personne avec qui tu es peut être victime de racisme ou peut être victime de micro-attaques. Et les autres vont peut-être pas comprendre ce qu'elle va ressentir, mais toi, tu es censé le savoir parce que tu connais son histoire. Et pour ces raisons-là, c'est important de toujours avoir à l'esprit que même si cette personne est comme toi, elle est aussi différente de toi. C'est-à-dire que son histoire fait qu'elle va être plus sensible à certains propos. Certains propos qui, pour toi ou pour ta famille ou tes proches, ne vont être que des blagues, entre guillemets, alors que pour elle, ça va être perçu comme des micro-agressions. Qu'est-ce qu'une microagression? En fait, c'est, une petite vanne, une petite réflexion à caractère raciste, en fait. C'est, par exemple, dire que le racisme n'existe pas. Clairement, c'est marcher sur tous les gens qui ont été victimes de racisme, qui te disent: «Bah si, le racisme, ça existe, je l'ai vécu». Quand tu es une personne racisée et qui sort avec, quelqu'un qui est non racisé, c'est hyper important que cette personne soit consciente du fait que tu sois racisé, du fait que tu puisses être victime de racisme et du fait que tu puisses être victime de racisme alors qu'il ne s'en rend pas compte. On le verra la semaine prochaine encore une fois, il est possible que tu ne te rendes pas toujours compte quand, cette personne est victime de racisme. Maintenant, si elle te dit: «Ce qu'elle a dit est raciste», ne va pas défendre la personne qui a eu, des propos racistes parce que c'est quelqu'un que tu aimes et que tu ne veux pas voir ça. Écoute et dis: «OK, je comprends». Ça, c'est quelque chose qui m'a énormément manqué dans ma relation passée et j'invite vraiment toutes les personnes en couple avec des gens racisés à avoir ce travail d'écoute et à dire: «OK, je comprends». Enfin, la dernière chose à faire quand on est en couple avec quelqu'un de racisé, c'est à être intraitable envers les proches qui ont des propos déplacés envers l'ethnie de votre compagne. En fait, si vous n'êtes pas intraitable avec cette personne-là, vous obligez votre compagne ou votre compagnon
à côtoyer ces personnes-là. Donc vous obligez votre compagne ou votre compagnon à se prendre dans la tronche ces micro-agressions, parfois qui sont pas si micro que ça, qui sont ouvertement des agressions et qui sont extrêmement blessantes. Et je peux vous dire qu'à terme, votre couple ne durera pas. Parce que les attaques racistes sont toujours extrêmement blessantes et extrêmement... Enfin, ça touche du plus profond de ton être, ça touche ton essence en fait, ça touche la personne que tu es. Ça touche pas ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu veux, ça touche la personne que tu es. Il y a rien de plus personnel et rien de plus intime, en fait, qu'une attaque raciste. C'est pour ça que ça fait autant mal, c'est pour ça que ça fait autant, hurler les gens qui sont victimes de ça. C'est pas parce qu'ils exagèrent, c'est pas parce qu'ils surinterprètent, c'est parce que c'est très blessant. Même si toi, t'as pas remarqué, même si toi, t'as pas compris, c'est très blessant. On en reparlera la semaine prochaine encore une fois, pour que tu puisses mieux comprendre de quoi je parle. Là, pour le moment, tout ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut la voir comme ton égale, mais en même temps être conscient qu'elle a une histoire différente de la tienne. Il faut s'intéresser à cette histoire et il faut être intraitable envers tes proches qui font preuve de racisme parce que tu lui imposes le fait de côtoyer des gens qui sont racistes alors que c'est hyper toxique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pensais que j'en avais pas assez dit et tout, mais je regarde l'heure. En fait, ça fait 1 heure que je tourne. Donc après montage, ça devrait faire 20 minutes. Donc voilà, on devrait être bien. Donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à le dire en commentaire, c'est hyper important de soutenir la vidéo tout simplement parce que c'est une vidéo qui est publiée en semaine, donc mes vidéos en semaine ont tendance à faire moins de vues que mes vidéos en week-end, donc c'est hyper important de soutenir quand même cette vidéo pour qu'elle soit proposée quand même à ceux qui n'ont pas l'habitude de voir mes vidéos en semaine, qui au moins aient la proposition, voilà ça fera remonter la vidéo dans l'algorithme de YouTube si vous likez la vidéo, si vous commentez, si vous la partagez, tout ça. C'est plein de petites choses qui peuvent faire monter la vidéo, donc je vous invite à le faire. On se retrouve donc ce week-end pour une autre vidéo, et la semaine prochaine pour la vidéo sur le racisme, pourquoi c'est toujours là, et pourquoi quelque part on serait pas tous un tout petit peu racistes sans le savoir et sans le vouloir surtout. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve très vite, bye!